c'est Van Mark qui est beaucoup plus fort que ça qu'on s'y attendait. On aurait peut-être pu ajouter à ça Vandenberg, si on ne saura jamais, ou Stibar. Ou est-ce que c'est Cancellara qui est un petit peu moins bien qu'on pouvait l'imaginer? Je pense que Cancellara est très bien, aussi bien qu'on ne pouvait l'imaginer. Van Mark a très bien devancé l'attaque en se retrouvant sur l'avant, donc a devancé la grosse attaque de Cancellara. Cancellara était un peu piégé derrière, a dû faire son gros effort pour revenir sur les hommes de tête. Et après on l'a vu dans la deuxième partie de l'effort, quand il a dû refaire son effort sur le secteur du carrefour de l'Arbre, il n'a pas été aussi cinglant, aussi menaçant qu'il avait l'habitude. Et du coup ils ont réussi à le suivre. Mais alors, attention, c'est le dernier vrai secteur, hein, ouais. On est d'accord, puisqu'après l'espace Charles Krupland, donc 1400 mètres. Il fait mal. Hein. Et n'oublions pas que peut y avoir, on a vu que ce sont des spectateurs malheureusement qui ont poussé un petit peu Stibar et Vandenberg à la faute. Il peut y avoir une crevaison aussi à n'importe quel moment maintenant. C'est la course perdue pour un pour l'autre. Espérons en tout cas que la malchance va les épargner et qu'on aura droit à cette arrivée à 2 sur le vélodrome. C'est ce qu'on peut espérer maintenant pour le suspense. Hein. Et là on a les secteurs, les parties droite et gauche qu'on disait très roulantes quand même, ne le sont pas. Il y a eu beaucoup de plaques de goudron qui ont été rajoutées, donc on a quand même des parties extérieures au secteur pavé qui sont aussi un peu tapantes, qui sont dangereuses pour des crevaisons. Il faut faire attention à rouler sur le côté. Et attention aussi dans l'oreillette, croyez-moi, Dirk de Mol, avec tout le respect, parce que de l'autre côté c'est Eric Decker aussi qui a de l'expérience, mais je pense que si Cancellara trouve dans les 7 km qui viennent, ne fût-ce que le moment pour essayer de le lâcher, ça peut encore être à la flamme rouge. Hein. Et le problème, attention qu'il ne soit pas en train de l'endormir. Il faut voir aussi le talent Van Mark là, ce qu'il a fait est admirable, mais il y a toute l'expérience et la ruse aussi qui pourrait arriver du clan de chez Radio Shack. Oui, et puis Cancellara a une telle force, a une telle capacité à rouler vite, c'est que même s'il vous prend 3 mètres, ben, les 3 mètres sont tellement durs à boucher qu'il suffit d'une accélération pour ne pas pouvoir rentrer dans la roue. En tout cas, Van Mark fait vraiment une impression admirable. On s'est trouvé peut-être... oui. Je disais Van Hooijdonk, on se souvient qu'à cet âge-là aussi, Tom Boonen est arrivé aussi dans l'équipe US Postal à l'époque. On sent hein, que Step Van Mark qui va quand même en force là pour... D'ailleurs, quand on regarde les roues, Step Van Mark il n'a pas les deux mêmes roues. Il a dû subir une crevaison dans la course. Ouais. Il a des roues... il a dû avoir une roue plate à l'arrière. On se souvient que, je vous disais, il a eu cette chute à Tirreno on a craint l'opération pour lui. À Tirreno Adriatico, ça l'a beaucoup perturbé. Il n'était pas à 100% Tour des Flandres. Le Tour des Flandres va arriver un tout petit peu trop tôt pour moi, mais je crois que ça pourrait aller à Paris-Roubaix. Rappelez-vous, il a fait 20e du Tour des Flandres, mais il était tombé aussi. Et donc, il y avait quand même des doutes quant à son état physique. Vous me direz, n'oubliez pas non plus, Cancellara est tombé 2 fois. Est-ce que Cancellara peut avoir des douleurs aussi? Cancellara dit oui, mais je ne veux pas ça comme excuse. Je ne veux pas prendre ça comme excuse. De toute façon, croyez-moi, après 250 km, on a tous mal. Tout le monde est fatigué, tout le monde a mal. Et là, ça va être un duel d'hommes. J'étais surpris que Cancellara n'essaye pas quelque chose sur ce secteur quand même. Mais il est certainement aussi fatigué, comme tout le monde. Et je pense qu'il veut tenter sa chance. Il a certainement déjà dans sa tête un endroit qui lui est propice pour une attaque. Donc il faut quand même s'attendre à une attaque au moins de Cancellara. Step Van Mark est né le 28 juillet 1988 à Courtrai. 24 ans, donc il vit à Wortegem, Petegem. Stibar qui est à 1 minute et des poussières, 1 minute 10. Il aura des regrets parce qu'il était bien, il était très très bien. Et évidemment, en cas de sprint, un sprint à 3, ça n'est jamais la même chose. Oui, et puis il a vraiment fait la course parfaite. Il n'avait pas mis un seul coup de pédale. Il était toujours bien placé, en avance. Et Van Mark, même encore ici sur le plat, qui ne ménage pas ses efforts. Enfin, sur le plat, c'est toujours plat, Paris-Roubaix, sur le bitume. Et là, ça va venir vite, hein, 5 km 600. Maintenant, on entre plus dans de la tactique. Même si je vous dis attention à ce faux plat en rentrant dans Roubaix. C'est faux plat de M. C'est Nico Verhoeven qui est dans la voiture. Ah. Parce que est-ce que Cancellara va prendre le risque de rentrer sur le vélodrome sans attaquer quoi que ce soit avant? Stibar, Fletcher est rentré. Oui, il a fait un gros effort pour essayer peut-être de faire le podium. Ouais, le podium, oui. Fletcher est ressorti, rentré sur Stibar. Le seul Espagnol à être monté sur le podium de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres.
C'est sa course. Il va nous faire donc un 5e top 10 consécutif. Ça, c'est une évidence. Et Sepp Van Mark qui se dit, qu'est-ce que moi j'ai à perdre moi maintenant? À 24 ans. J'arrive, l'année dernière j'étais blessé. Il y a 2 ans, ben, j'avais découvert. Je trouvais que j'étais pas mauvais. Dans le pire des cas, je suis 2e battu par le super favori. L'homme qui a tout à perdre, c'est Cancellara. Tout à fait, tout à fait. Lui, s'il gagne, on dit c'est normal. Exactement, s'il gagne, c'est normal. Si Sepp Van Mark gagne, bah, c'est la révélation d'un nouveau talent. En tout cas, on peut déjà dire que c'est une belle confirmation parce qu'il y a quand même quelques kilomètres de plus qu'au Nice-Blatt. Il y a une toute autre opposition, même si c'est vrai la course est de plus en plus spécialisée, mais Boonen n'est sans doute pas là. En tout cas, est-ce que Cancellara s'attendait à ça? Aller en enfer, il était déjà privé de Satan Sagan, donc il pensait que sans Satan Sagan et notre diable rouge Tom Boonen, que les choses allaient être plus sérieuses. Il est en train de parler avec De Mol et finalement il n'a plus les 2 Satans précités, mais il a trouvé un bon petit démon qui vient lui ça fait le plaisir. Oui. Oui, parce que je pense qu'il pensait pouvoir finir seul sur ce Paris-Roubaix et là finalement il est contraint à devoir puiser dans ses ressources parce qu'il va essayer d'attaquer certainement un endroit et puis faire un sprint sur le vélodrome, comme vous me disiez, que ça date de combien de temps vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas 2 coureurs qui sont arrivés ensemble? Eh bien, le dernier, ça fait 20 ans. 20 ans. Bon, avant cela, il y avait eu aussi un beau duel entre Jean-Marie Wampers et Dirk De Wolf. Wampers s'était imposé, donc c'est très rare. On a eu beaucoup d'hommes seuls. On a eu ces dernières années, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un sprint à 3 avec Boonen, Cancellara et voilà, il y va, il attaque, attention, c'est parti à 4 km de l'arrivée. Dans le faux plat. Il s'était parlé, et là Van Mark est en train de serrer. Il y va, c'est bon. Van Mark est derrière, quel courage, quelle force, mais attention, c'est pas gagné. Hein. Cancellara prend 1 mètre et il se relève. Ouh là 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 là. Et donc c'est la preuve que Cancellara a peur du sprint de Van Mark. Regardez, il est en train de regarder Cancellara et il fait signe, tu passes, il le surprend, il y va. Et là, il a vraiment fait un effort surhumain. Il va encore essayer, mais là il est... Où est-il? Je rappelle que Cancellara, la semaine dernière, dans le vieux Quarmont, il n'avait pas réussi à lâcher Sagan et c'est De Mol qui lui a dit dans l'oreillette, il est mort, il est rupture dans le Paterberg, tu prends part à 100 mètres de la fin, c'est bon, il va exploser. Quelles sont encore les ressources de Van Mark? Quelles sont encore ces... Et il passe, il y va. Parce que ben ça alors. On a bien vu, hein, il a fait l'effort, il a quand même pris 1 mètre ou 2, il est resté au contact, il est revenu. Pour le moment, il y a Spartacus et il y a Van Marcus. En tous les cas, il fait jeu égal. En tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de souci parce que là, l'effort, il a le fait. Maintenant, il va falloir quand même avoir un peu plus de tactique. Vous savez s'il a fait un petit peu de piste ou pas? Van Mark, oui, il peut. Oui. Parce que ça aide toujours de connaître un petit peu, même si c'est pas le même sprint. Et Fletcher est en train d'essayer de repartir. Là, on est en train de jouer le podium, hein, la 3e place. Mais je pense qu'on doit rester sur nos 2 hommes de tête parce que... Ouais, ça peut arriver à n'importe quel moment, une surprise, une attaque. Bon, et psychologiquement, j'imagine quand même que là, Van Mark a fait un peu mal à Cancellara quand même. Ouais, parce qu'on a bien vu, c'est Cancellara qui s'est relevé finalement, hein, qui a bien vu qu'il creusait pas l'écart, qui a arrêté, qui a coupé son effort. Les cuisses là, 3 km 200. Et là maintenant on va descendre jusqu'à Roubaix. Cancellara qui boit. Est-ce que Cancellara est déjà résigné à se la jouer au sprint? Alors là, Van Mark est en train de se dire, et moi, et pourquoi pas, si je le faisais? Ouais, je pense, oui. Là, les deux y croient et Van Mark y croit fort. Surtout qu'il a su répondre à l'attaque, la dernière grosse attaque de Cancellara sur le dernier passage difficile qui était le faux plat pour rentrer dans Roubaix. Et là, maintenant, ça va être un peu plus tactique. Quand on pense que pour tout le monde, arriver ici, le simple fait d'arriver, c'est déjà énorme. C'est un sens de l'accomplissement. Mission accomplie. Mais regardez maintenant Van Mark qui vient sur ce Paris-Roubaix. 20e il y a 2 ans. Là, il faut rester bien concentré, pas se laisser troubler par la majestueuse qu'est Paris-Roubaix et de se dire qu'on est ici. Je pense que, en tous les cas, c'est un coureur qui est largement à la hauteur pour rester concentré ici. Mais c'est vrai que... Cancellara, 83 victoires professionnelles.
Van Mark, une victoire professionnelle. 83-1. Mais, bon, il y a quand même un sacré écart entre les deux hommes. Hein. Il y a 7 ans et demi d'écart. Ouais, et puis quand on a su faire l'épreuve, là, il n'est pas arrivé là par hasard. C'est pas des circonstances de course. Il a su suivre. Aïe, non, je passe plus. Je passe plus. À 2 km de l'arrivée. Non, monsieur Cancellara, je ne passe plus. J'ai 1 minute 21 d'avance. Je ne me focalise plus que sur mon sprint. Il a raison. Un tour et demi au moment où on va arriver ici. Il va y avoir une clameur. Cancellara s'attendait à avoir la clameur rien que pour lui. À ce que le gladiateur entre seul dans l'arène. Mais ils sont 2. Ouais, 2, c'est une bonne attitude que de rester dans la roue pour lui mettre aussi un petit peu de pression, lui faire douter un petit peu de sa supériorité, l'obliger à se pousser un petit peu dans ses retranchements. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, Van Mark? Il a accéléré parce qu'il a freiné. Ils vont nous faire ça va être un sprint majestueux. En tout cas, c'est 1 tour et demi. Hein, donc ils arrivent dans la ligne opposée. Là, on va arriver on est à bientôt 1 km. Au bout de ce secteur-là, 1 km d'arrivée. Et personne ne peut ça savoir, va se jouer au sprint. Personne ne peut dire ce qui est capable de se passer au niveau des jambes dans ce cas-là. Hein. Oui, parce qu'on est à 254 km de course. C'est un état de fraîcheur. C'est vraiment, c'est pas le même sprint qu'un sprint traditionnel. Là, c'est un sprint. C'est comme vous dites, c'est l'état de fraîcheur, les jambes qui vont parler. En tout cas, en dessous de la flamme rouge. Le fait déjà d'être là, c'est déjà une victoire de Sepp Van Mark. Mais il a faim, il est ambitieux, il ne va pas se contenter de ça. Le super favori, Fabian Cancellara, pour une 3e victoire dans Paris-Roubaix. Mais attention, Cancellara, lorsqu'il avait gagné en 2006 et en 2010, il était arrivé tout seul sur le vélodrome. C'est tout neuf pour lui, il n'a jamais vu. Ouais, puis on lui a dit que ce gamin avait battu Boonen, on lui a dit. Et donc il doute. Je pense qu'elle est là, sa pression, c'est de se dire qu'il a déjà battu Boonen. On va peut-être avoir du surplace. Hein. Vous savez, 1 minute, c'est court, hein, 1 minute, avec le groupe de contre. Ce sont les 6 jours de gants. Et Van Mark, qui a l'air d'avoir du culot, du tempérament. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça, je pense, là. Oh, est-ce que le record Ballerini du Clos La Salle ou Plancart-Boer vont être battus à 1 millimètre? La flamme rouge, oh là là, et l'adrénaline monte, et Van Mark qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Et Cancellara qui ne veut plus passer. Et derrière ça va rentrer sur le vélodrome. Hein. Ça va pas tarder à rentrer sur le vélodrome. Ils sont tranquilles, hein, ils sont tout à fait tranquilles. Mais qu'ils n'arrivent pas dans le Cancellara est malin. Cancellara est malin, il prend le haut de la piste. 3 coureurs derrière sur le vélodrome. Oui. La 3e place va se jouer entre Gaudin, Terpstra et Van Avermaet. On aura peut-être 2 Belges sur le podium. Mais à quelle place? À quelle place? Un demi-tour. Cancellara ne passe plus. Quelle fin de Paris-Roubaix. Étonnant. Attention, est-ce que ça va les gêner pour le sprint devant? Cancellara a la meilleure position en principe. Il va essayer de prendre de la vitesse. Et maintenant Van Mark plonge. Il plonge en bas, le gamin. Il est parti avec Cancellara. Cancellara qui est juste derrière. Est-ce que Cancellara va avoir la force de remonter? Van Mark qui y va. Cancellara passe de l'autre côté. Cancellara va gagner. Oui, victoire. Et victoire de Cancellara devant Van Mark. Il a été parfait. Mais c'était la confusion totale avec les 3 coureurs devant. Cancellara l'a joué malin, intelligent, puissant. Tactiquement, il a fait le maximum qu'il pouvait. Ouais. Impeccable. Et la 3e place va se jouer maintenant avec Van Avermaet qui est dans la roue de Gaudin, avec Terpstra en 3e position. Greg Van Avermaet pour un podium. Greg Van Avermaet qui essaie de partir à la corde avec Terpstra de l'autre côté. Et c'est Terpstra qui fait 3, Van Avermaet est 4e, 5e Gaudin. Et regardez Cancellara épuisé. C'est la plus difficile de toutes ces victoires dans un monument. C'est la plus difficile, certainement. Les 2 coureurs sont allés puiser au fond d'eux-mêmes. On a vu le sprint a été fait à l'arrache. Et là c'est Christophe, je pense, qui devrait s'imposer. Oui, Christophe avec Hausler, Turgot, Heisel. Chanel. Allez, on va mieux voir parce que c'était très confus à cause de la présence des coureurs devant. Pourtant là il est bien Van Mark. Mais sur la fin, regardez la puissance de Cancellara. Il y en a un qui est en danseuse et lui il est assis. Regardez la différence. Seulement maintenant il se met en danseuse et fait l'effort. Oui, il n'y a pas besoin de la photo finish. Il n'y a pas